Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle étape de votre formation où je vais vous parler d'une offre et d'une contre-offre. Comment ça se passe une négociation? Ça se passe avec des offres et des contre-offres ou des contre-propositions. Voilà, j'ai deux exemples à vous montrer. Négociation longue. Premier exemple. Le prix de vente est affiché à 100 000 euros. Vous, votre objectif, c'est d'obtenir 80 000 euros pour avoir du cash flow dans cet investissement, pour avoir 250 euros de cash flow, par exemple. Ce que vous allez faire, c'est que la première offre, vous allez la proposer à 60 000 euros. D'accord? Bien en dessous de votre objectif, comme ça va vous laisser une marge de négociation. Le vendeur va peut-être revenir vers vous avec une offre à 93 000 euros. Là, vous n'acceptez pas cette offre, vous reproposez une autre offre. Donc, vous proposez 65 000 euros. Là, le vendeur, je vous l'accorde, c'est une négociation assez longue, va peut-être vous proposer 87 000 euros. Si il vous fait plusieurs contre-offres propositions, ça veut dire que le vendeur est quand même intéressé pour vendre. C'est un bon signe. Sinon, il vous aurait dit non, mais laissez tomber, c'est pas assez cher pour moi. Là, le fait qu'il vous réponde, c'est plutôt bon signe pour vous dans votre processus de négociation. Vous allez sûrement pouvoir négocier un petit peu plus. Donc lui, il vous propose 87 000 euros. Et bien, du coup, vous proposez 70 000 euros, toujours par étape, par escalier. Et à la fin, vous essayez du coup qu'il vous fasse soit une contre-proposition à 80 000 euros, ça c'est votre objectif, soit c'est à vous aussi de finaliser la vente en disant écoutez, moi j'ai espéré l'acheter 60 000 euros, là je suis déjà bien au-dessus de mon budget initial, je peux vous proposer 80 000 euros, mais je ne peux pas plus. Et vous fixez en fait, vous mettez en fait une limite au vendeur, c'est 80 000 euros et pas plus, et vous aurez votre réponse si oui ou non c'est accepté. Un autre exemple de négociation, la négociation courte. Cette fois-ci, toujours le même bien affiché à 100 000 euros, vous avez toujours le même objectif. Cette fois-ci, vous proposez 60 000 euros, toujours la même première offre. Cette fois-ci, le vendeur baisse déjà son prix de vente de 15 000 euros et il vous propose 85 000 euros. On n'est plus très loin de votre objectif de 80 000 euros. Il n'y a plus que 5 000 euros d'écart. Là, ce qui pourrait être fait, c'est de proposer un prix d'achat 81 000 euros, donc un petit peu au-dessus de votre objectif, mais de récupérer tous les meubles, par exemple. Le fait de récupérer tous les meubles, vous allez gagner sûrement plus de 1000 euros dans les meubles. Du coup, ça vous fait au final atteindre votre objectif. N'oubliez pas que votre pire ennemi dans la négociation, c'est vous. Il va falloir oser. Il faut essayer. Il faut faire des offres agressives et ne pas avoir peur de vous faire envoyer balader. De toute façon, on ne sait jamais si une offre va être acceptée ou non avant de la faire. J'ai même envie de vous dire qu'avec l'expérience, moi, quand mon offre est acceptée, je suis content, forcément, parce qu'elle correspond aux critères de rentabilité de cash flow. Mais si elle est acceptée tout de suite, sans négociation, je me dis « Ah, j'aurais dû demander moins. J'aurais dû encore négocier 4-5 000 euros et j'aurais peut-être obtenu 4-5 000 euros de réduction en plus. » Voilà. Bon. J'ai terminé avec cette étape. On se retrouve dans l'étape suivante où je vais vous montrer comment argumenter une offre d'achat, pour ne pas passer pour un rigolo et aussi pour augmenter vos chances de réussite de négociation. Allez, à tout de suite dans la prochaine étape.